Bienvenue à la maison. Nous sommes réjouis de vous partager le message de notre dernière célébration au travers de ce podcast. Bonne écoute! Merci. Alléluia. Et c'est cool d'être avec vous, les amis. Vous savez, la RJ, pour moi, c'est vraiment important pour moi parce que c'est là que je me suis converti. Il n'y a pas 2-3 ans, il y a un peu plus. Et quand je suis allé à la RJ, pour moi, j'avais rendez-vous dans un bar avec mes potes, puis ce soir-là pour aller boire des verres, comme d'habitude. C'était la soirée du vendredi, c'était boire des verres, c'était logique. Et puis, ma sœur m'a dit, je vais à la RJ et tout. Puis, j'étais déjà allé une fois, mais bon, voilà. Je lui ai dit, si tu veux, mais bon, je vais d'abord voir mes potes, après, on verra après, quoi. Sauf que ce soir-là, il n'y avait personne au bar. Alors, je suis allé avec. Et puis, Dieu est venu me chercher. Puis, depuis, j'ai fait 20 ans dans le comité d'organisation. On a passé de 700, que je me suis converti, à plus de 3000 maintenant. Et ça fait plus de 30 ans que ça existe. Et on voit Dieu agir dans tellement de vies. Mais je me réjouis qu'on puisse vivre aussi Gagnères. Et vraiment, je vous encourage à venir à Gagnères. On va annuler notre culte pour y aller. Le but, c'est vraiment qu'on s'y déplace en équipe. Il y aura beaucoup d'églises qui annulent leur culte pour y aller là-bas, pour toutes les générations. Donc, ça va être trop bien. Yes. Le temps file. J'avais vraiment à cœur avec l'équipe Vision, de reposer les bases sur ce que c'est que la maison avec vous rapidement. Puis en même temps, lorsque je préparais ce message, Dieu me parlait de 2-3 choses aussi. C'est qu'on est dans des temps où le monde bouge. Vous êtes d'accord avec moi? Et là, c'est vraiment accéléré ce week-end avec ce qu'on vit. On est dans des combats d'autorité, en fait. C'est pas juste l'Iran, c'est pas juste Israël. Il y a des combats de puissance qui se passent autour de nous. Et on doit se positionner en tant que chrétien. On peut pas rester juste comme ça, je crois plus ou moins en Dieu. Il y a un positionnement à avoir. Et la maison, notre cœur, c'est d'être en lieu où on vous permet de grandir dans votre positionnement. On vous permet d'être à la maison. La maison, c'est ta maison. Et quand tu es à la maison, il y a des parents, il y a des frères et sœurs, il y a de la famille. Et quand tu es à la maison, on va t'aider à grandir, à trouver ta place, à avancer, à aller de l'avant. La maison, c'est aussi la maison de Dieu. La maison de Dieu dans la Bible, c'est une des premières fois qu'on entend parler de la maison de Dieu. Je ne sais pas si c'est la première, mais une des premières fois, c'est Bethel. Bethel, c'est le lieu où Abraham puis Jacob ont fait un autel pour adorer Dieu. Faire un autel, c'est pas un autel 4 étoiles ou 3 étoiles. C'est A-U-T-E-L, c'est-à-dire que c'est un lieu d'adoration. Ils ont pris des pierres et ils ont fait un sacrifice et ils ont adoré Dieu à cet endroit-là pour dire ce lieu-là t'est consacré. C'est le lieu de la rencontre. Bethel, c'est le lieu de la rencontre. C'est là aussi que Jacob, si vous connaissez un petit peu votre Bible, Jacob, c'était un des pères, on va dire, de la chrétienté et du judaïsme. Et il a eu cette vision d'une échelle, du ciel qui s'ouvre et des anges qui montent et qui descendent. Et Bethel, c'est ce lieu du ciel ouvert. La maison, c'est un lieu de ciel ouvert aussi. On veut que cette maison soit un lieu de ciel ouvert où les anges montent et descendent et tu peux rencontrer Dieu. Donc, c'est la maison de Dieu. Et on veut accueillir Dieu, on veut laisser venir prendre toute la place. Mais la maison, c'est aussi ta maison. Donc, on veut que tu te sentes à la maison. Que tu sois là pour la première fois, ou que tu sois là pour la 2-3e fois, ou pour la 25e fois, tu es là depuis le début, depuis même avant que la maison existe. La maison, c'est ta maison. Et pour nous, on veut que ce soit ce lieu où tu te sens un lieu d'accueil, de restauration, d'équipement, de mission. Ça, c'est la maison. Amen. Tu peux passer les images d'après, j'ai oublié de te dire pour les images, je ne sais plus ce qu'il y a après en fait. Voilà, la maison c'est ça, c'est ces deux maisons-là qu'on veut vraiment. Après, on a mis un slogan au début quand on a créé la maison, je crois que c'est la slide suivante. Aimer, accepter, réconcilier. On vient de fêter on a 3 ans et demi, un peu plus de 3 ans, et c'était pour nous important de poser ces 3 fondements. Je redis rapidement, aimer, pourquoi? Parce qu'on veut vraiment vivre l'amour de Dieu. L'amour, c'est la base de la foi chrétienne. La foi chrétienne doit être par-dessus tout la religion de l'amour. L'amour, c'est pas un truc français. La France, c'est le pays de l'amour. Non. L'amour, c'est un truc du ciel. C'est le projet de Dieu. Et celui qui manifeste l'amour, c'est Jésus. Plus que tout. Et donc, si on est chrétien, c'est-à-dire qu'on est des petits Christ, on doit être porteur d'amour.
Et on veut rencontrer l'amour, on veut être transformé par l'amour. Accepter, pourquoi? Parce qu'on veut que chacun se sente accepté. Que tu sois d'arrière-plan musulman, que tu sois athée, que tu sois New Age, que tu sois, je sais pas, peu importe ton orientation sexuelle, peu importe ton histoire, peu importe d'où tu viens, on veut t'accepter. Ça, c'est l'amour et c'est ce qu'on veut vivre à la maison. C'est ta maison. On ne regarde pas ton pédigré. On dit juste t'es le bienvenu, ok? Et réconcilier, pourquoi? Parce que réconcilier peut aussi on veut aussi le changer, pour le changer par pardonner. Pourquoi? Parce que le chemin de Dieu, que Dieu ouvre devant nous, que tu nous dis, viens dans ma maison, c'est un lieu où tu sois réconcilié avec ton histoire, avec ton vécu, réconcilier les uns avec les autres, réconcilier avec tout ce qui t'a blessé, tout ce qui pourrait te blesser, tous ceux qui te blessent, tous ceux qui vont te blesser. Et tout ça, c'est possible pourquoi? Par la puissance de la croix. Parce que Christ a donné sa vie pour nous. Il a ouvert un chemin de réconciliation et de pardon. Et il nous montre comment pardonner, même quand c'est impossible. Et comment être transformé. C'est ce qu'on vit avec la maison. Amen. Comment vivre la maison? Concrètement, tu vas passer à l'image d'après. On veut construire ensemble l'église de Dieu, déjà. Pour nous, c'est tellement important. La maison, c'est l'église. Quand grand E, c'est un corps. C'est pas un lieu, c'est pas un local, c'est un corps vivant, c'est vous. Et ensuite, on va la construire. Comment est-ce qu'on va la vivre? Rapidement, l'image d'après. Lors des célébrations, quand on se retrouve ici, on cherche à avoir une nouvelle salle pour avoir des horaires plus réguliers, pas une fois le matin, une fois l'après-midi, un peu plus tôt en soirée. La semaine prochaine, j'ai rendez-vous avec quelqu'un pour ça. On avance là dans ces projets-là. Ce qu'on vit les jeudis soirs, c'est aussi l'occasion pour vous, les jeudis soirs au café, d'inviter vos potes, d'inviter vos amis, jeunes ou moins jeunes, parce qu'il y a des thématiques tellement fortes. Ce jeudi, vous avez eu, moi j'étais pas là, mais c'était une soirée de témoignage avec Ryan, d'Afrique du Sud. Mais invitez vos amis, quand il y a des gens comme ça qui donnent des témoignages forts, invitez vos amis quand il y a des occasions qui puissent être encouragés. On aura bientôt une soirée sur la gestion des finances. Vous savez qu'on parle de la gestion des finances dans l'église? Pas souvent, hein? Là, vous allez avoir des perles qui vont vous être données sur comment gérer les finances, comment grandir dans la gestion de vos finances. Et puis, c'est pour des chrétiens et non chrétiens, ok? Et puis, les mini-maisons. Les mini-maisons, c'est les lieux où on veut grandir dans votre vie de disciple. De disciple, c'est-à-dire d'enfant de Dieu, celui qui apprend tout le temps, qui grandit, qui découvre la Bible, qui découvre la foi, etc. Et puis, qui prie les uns avec les autres, qui s'encourage. On a déjà plusieurs mini-maisons. On va en ouvrir une nouvelle avec Marine. Et on a vraiment envie d'ouvrir ces mini-maisons et de les développer. Donc, si tu n'as pas de mini-maison, on t'encourage à en rejoindre une. Et si tu as envie d'en ouvrir une nouvelle, viens vers nous, on peut en ouvrir de nouvelles. On veut que ce soit des lieux où tu vas grandir, tu vas vivre la maison de Dieu, chez toi, dans les appartements, en petits groupes, pour grandir dans ta vie avec Dieu. OK? Puis on a les événements qu'on organise, comme on a eu dernièrement un événement avec l'ACT, quand on avait Martine Bullman. Quelques-uns d'entre vous êtes venus, on vous encourage à venir plus nombreux. Regardez devant Dieu, quelles sont les priorités? Comment est-ce que je peux grandir? Moi, j'ai besoin de plus de Dieu, j'ai besoin de grandir, j'ai besoin d'avoir plus. Quelles sont les priorités? Qu'est-ce que Dieu me donne? Et qu'est-ce que la maison propose dans lequel je devrais aller? On va mettre en place des formations avec la maison. On est en train de travailler pour cela avec Léon et Siméon pour des formations qu'on va vous donner en ligne. Et puis la mission, pourquoi? Parce qu'on a vraiment envie d'être porteur de l'amour de Dieu dans la ville et au-delà. Peut-être qu'on va faire des voyages missionnaires, qui sait, on rêverait de cela. Pour l'instant, on a des équipes qui viennent nous aider à rentrer en mission ici dans Toulouse. C'est quand même génial, non? Il y a des gens qui disent, la maison, c'est notre lieu de mission. L'église d'Atlanta, ils nous ont adoptés pour ça. L'équipe de Suisse qui viennent, ils nous ont déjà fait des dons financiers importants aussi, comme l'église d'Atlanta d'ailleurs, pour dire, on a envie d'investir en vous. C'est génial. D'avoir des églises comme ça qui disent, on veut investir en temps, en argent, parce qu'on croit à ce que fait la maison. Ils croient en vous. Ils viennent d'Atlanta, de Suisse, ils croient en vous. Et ils investissent. Parce qu'ils voient ce qu'il y a en vous. Et on veut être porteur de cela. C'est drôlement beau. Et puis on veut construire des partenariats, donc avec d'autres églises pour ça. Et puis ça, c'est possible, je vais encore rapidement pour le temps file. Au niveau de ce que Dieu nous donne, c'est aussi travailler de nos dons, nos capacités. C'est pour ça qu'on a besoin que chacun s'investisse. Ce soir, il y a eu des petits couacs, il y a quelqu'un qui devait avoir une responsabilité ce soir qui n'est pas venu. Et puis ça arrive un peu souvent que d'un coup les gens ne sont pas là à l'heure ou oublient leur rendez-vous, etc. On a besoin que chacun s'investisse, que ce soit sérieux. C'est pas juste un petit club cool. Non mais c'est vrai, on bâtit l'église de Dieu.
On doit être sérieux, on doit s'investir. On a besoin que chacun s'investisse. Et puis qu'on s'encourage les uns les autres. Des fois, ça arrive quand j'ai pas le moral, ou ça va pas bien, ou je sais pas, ou je suis malade. Peut-être qu'on va trouver quelqu'un qui va m'aider, etc. On a besoin de ça. On est content d'avoir des nouvelles personnes qui s'investissent et c'est tellement bon aussi pour ça. Et puis, c'est au travail des finances. Quand les jeudis soirs, on vous encourage à participer aux frais, ça permet de payer les repas qu'on a, mais aussi le jeudi soir, mais aussi le loyer. On tourne, pour être vrai avec vous, on tourne sur un budget d'environ 1 600 € par mois. C'est pas beaucoup. Hein. Ça paye le loyer, un petit peu notre soutien en haut des mois, les frais annexes, le loyer ici, le loyer du Lexington, parce que Lexington, on n'est pas propriétaire, on doit payer un loyer là-bas, etc. Et avec ça, il y a à peu près 50% qui vont dans tout ce qui est locaux, environ 30% pour notre soutien, et puis les charges patronales et tout le reste, quoi, qui vient à ça. Et puis le reste, c'est pour les frais annexes, à peu près. C'est juste le UN. C'est à peu près ça, hein, c'est ça. Alléluia, c'est juste. Donc, on vous encourage à être participant et à vous passer devant Dieu. Seigneur, Dieu nous a donné un principe qu'elle a dit, mes offrandes, et ce n'est pas quelque chose sur lequel nous, on prêche tout le temps. On dit, il faut que tu donnes ta dîme, parce qu'on n'est pas là-dedans, nous. on croit dans la liberté. Mais peut-être c'est bien de se dire aussi, mais Seigneur, si tu m'as donné ces finances, comment est-ce que je peux ressemer dans ton royaume? Si on veut que l'Église grandisse, si on veut... Là, on est béni parce qu'il y a des églises qui investissent extérieures. On a reçu des dons de plusieurs, des églises et des privés. Il y a des personnes privées qui investissent aussi de l'extérieur. On est béni par ça. Mais posons-nous la question, Seigneur, comment est-ce que je peux investir dans l'église, la maison, du peu que j'ai. Moi, c'est une question, dès que je me suis converti, je ne me suis jamais posé la question. J'ai toujours dit, je vais être généreux pour Dieu, puis je donne. Des fois, on a donné des dons complètement fous, mais c'est tellement beau de donner. On a donné une fois une voiture, moi j'aime trop faire ça. J'aimerais donner, un autre rêve, c'est de donner un jour une maison. Ça serait mon rêve. Dire à quelqu'un, tiens, j'ai une maison pour toi, tiens, là, qui est ta maison. Ah, toi, d'en recevoir une, ouais, c'est ça. Ça marche. OK. Et puis, pour le Lexington, on travaille aussi au développement du lieu. On avait travaillé au développement du Lexington. On est en train de travailler avec une nouvelle équipe, avec des réorganisations. On va refaire la déco du lieu. Ça, c'est aussi notre lieu de mission, le Lexington. Clairement. Pas que de la maison. Il y a d'autres églises. Il y a les adventistes avec nous. Il y en a d'autres. Et on est réjouis d'avoir des super bénévoles au Lexington. Et on se réjouit de ce que Dieu fait. Yes. Le thème de l'année qu'on a mis en place pour cette année. Vous vous souvenez ce que c'est le thème de l'année? Édifiez-vous comme des pierres vivantes. En Pierre 2, 3, 5, quoi, 2, 4 en fait, mais on va le prendre depuis le verset 3. Certainement, vous avez déjà goûté combien le Seigneur est bon. Est-ce que tu as mangé, goûté combien le Seigneur est bon? Est-ce que tu as déjà dégusté combien le Seigneur est bon? Ou est-ce que ça reste là-dedans? C'est-à-dire, est-ce que tu t'es déjà nourri de Dieu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te transforme? Quand vous mangez, un bon steak, moi, peut-être qu'il y a les végétariens, je suis désolé pour les végétariens, une bonne tomate. Et quand tu manges quelque chose de bon, c'est plutôt un bon steak, hein, d'accord, mais ça te fait du bien. Puis tu en profites pleinement. Est-ce que tu as goûté comment le Seigneur est bon? Et quand tu as goûté comment le Seigneur est bon, alors tu as envie de plus de ça. Puis ce qui est génial, c'est que tous, on va goûter comme le Seigneur est bon. Puis comme on goûte tout cela, on est transformé par lui. Et lui qui est la pierre vivante, qui était rejetée par les hommes, pourtant parce qu'elle dérangeait, parce qu'elle est tellement différente des autres, mais qui est tellement précieuse, qui a été choisie. Ben cette pierre-là, elle est à la base de tout. Elle dit, vous êtes aussi des pierres vivantes. Alors édifiez-vous comme des pierres vivantes, à l'image de Christ. C'est ce qu'on vit cette année. En venant à lui, vous aussi, vous êtes devenus des pierres vivantes. Édifiez-vous mutuellement pour former un temple spirituel, la maison de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc ça, c'est le fondement que je voulais vous donner et vous rappeler pour aujourd'hui. Et pour les 15 minutes qui me restent, même pas, je vais aller sur ce que Dieu m'a parlé aussi pour ce soir. Désolé, ça va être chaud ce soir. Quand je priais par rapport au temps dans lequel on est, puis encore hier, on avait une belle soirée on avait la retraite de tous les... la rencontre de tous les pasteurs et leaders et ministères de notre réseau d'église, RNC Ariel. RNC, c'est des réseaux dans les réseaux. Puis notre réseau Ariel, et c'était ce week-end. Et hier, on avait un très bon temps. Et encore, Dieu me parlait là-dessus. Et je crois que Dieu nous invite à sa table.
Dieu nous invite à sa table. Je vais mettre l'image d'après, au banquet que Dieu a pour toi. Et Dieu dresse devant toi une table et il t'y invite. Et j'aimerais juste voir avec vous 3 tables. La première table que j'aimerais voir avec vous, c'est une parabole que Jésus raconte, qu'on retrouve dans Matthieu 22, mais on va aussi la lire dans Luc 14, au verset 15 à 24, où en fait Jésus raconte cette histoire avec ceux qui étaient là autour de lui. Bon, je vais pas faire le contexte, je vais aller assez rapidement. Alors tu peux venir à l'image d'après. Luc 14, hop, c'est bon, verset d'avant. Verset. Voilà. Ah non, moi, c'est pas dans le bon ordre, c'est là. Voilà. Jésus lui répondit, un homme organisa un grand festin et invita beaucoup de gens. À l'heure du festin, il envoya son serviteur dire aux invités, venez, car tout est déjà prêt. Mais tous, sans exception, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je t'en prie. Un autre lui dit, j'ai acheté 5 paires de bœufs et je vais les essayer. En gros, je me suis acheté une nouvelle bécane puis je vais aller l'essayer. Excuse-moi, je t'en prie. Un autre lui dit, je viens de me marier. Qui c'est qui vient de se marier ici? C'est pourquoi je ne peux pas venir. À son retour, le serviteur rapporta ces paroles à son maître. Alors le maître de la maison, en colère, dit à son serviteur, va vite sur les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. Et le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait et il reste encore de la place. Le maître dit alors au serviteur, va sur les chemins et le long des haies et ceux que tu trouveras, oblige-les à entrer afin que ma maison soit remplie. En effet, je vous le dis, aucun de ces hommes qui avaient été invités ne goûtera à mon festin. C'est dur, hein? C'est bizarre ce texte. Dieu fait une table pour toi. Dieu t'invite à un festin. Et on a des bonnes excuses. Dieu t'invite dans sa maison. Il veut que sa maison soit remplie. Remplie. Et puis en plus, c'est un festin royal. C'est pas un petit pique-nique. C'est pas du KFC, désolé, c'est mieux. Et pourtant, on a des bonnes excuses. On n'y va pas. Si Jésus venait en ville maintenant, si Toulouse FM dit « Hey, Jesus is in town », qu'est-ce que tu fais? Tu sautes sur ton vélo? Hein? Tu lui cours après. C'est ce qu'on dit maintenant. Mais si on est vrai, moi je pense qu'il y en a certains qui diraient, ça pourrait peut-être nous arriver, de dire « Ah, mais il sera aussi là demain. Ça, je suis fatigué, j'ai une grosse journée. Ah, j'ai mes soucis. Ah, puis un bon film, j'avais rendez-vous au cinéma avec ma copine. Ah. Puis Jésus, il me connaît, il va me parler, il va m'envoyer un... Ah, il sera certainement sur YouTube. Je suis sûr, ils vont faire un live. J'ai demandé à mon pote de filmer sur Insta. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Et Jésus dit, non, moi je veux te rencontrer, je t'invite à ma table. Vous savez, c'est la parabole du fils prodigue. Vous savez, vous connaissez l'histoire de la parabole du fils prodigue, un père qui a le fils qui part, qui a gaspillé tout l'héritage, puis quand il revient à la maison, le père il fait un grand festin. Là, à nouveau, il lui reste une grande table. Et bien le fils, le fils aîné, lui qui est le bon, qui a travaillé dur, qui est le bon religieux, il ne va même pas à la table. Parce qu'il travaille tellement qu'il ne va même pas profiter du banquet. Des fois, on n'y va même pas. Une fois, donc cette question-là, c'est est-ce que tu veux répondre à l'appel de Dieu à venir à sa table? Il y a des mets succulents. Ou est-ce que tu te nourris d'autre chose? Ou est-ce que tu choisis? Est-ce que tu dis à Dieu ce qu'il doit mettre sur la table? Est-ce que tu vas dire à Dieu ce qu'il doit mettre sur la table? Ou est-ce que tu vas prendre ce qu'il y a sur la table, ce que lui il a mis? C'est une bonne question, hein? Peut-être que des fois, dans le milieu chrétien, on a envie de dire à Dieu, non, moi j'aimerais manger ça. Il faut que ce soit comme ça. Est-ce que c'est vegan? Ouais. Non, mais est-ce que c'est... Moi, ça, ce texte-là, je l'aime pas trop.
Plutôt celui-là. Ah, puis ce prédicateur-là, il n'est pas bon. Celui-là, il est meilleur. Une fois, j'étais à l'ACT. Vous savez, c'est une autre église à Toulouse, pour ceux qui ne connaissent pas. Puis, franchement, pendant le culte, il y a quelqu'un qui regarde un autre culte sur son téléphone. Extraordinaire. Donc, j'étais là. Ouais. Extraordinaire. J'étais là, purée. C'est quelqu'un qui prêche longtemps, tu te regardes un autre prédicateur sur ton téléphone. Donc, waouh, faut déjà y aller, quoi. Ça, c'était du level, quoi. Alors, peut-être que c'est son fils qui prêchait ailleurs, ou je sais pas, mais bon, c'était quand même particulier, quoi. Je dis, il y a des replays, quoi. Ok. Deuxième table que Dieu nous propose. On va dans le psaume 23. C'est le psaume qui est souvent le plus lu, qui est bien connu. C'est le psaume de David qui est tellement beau. Et dans le psaume 23, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Mais je vais juste prendre le verset 5. Face à nos ennemis, Dieu dresse une table. Seth Dahl, qui est un pasteur de Californie, qui s'occupait des enfants pendant longtemps dans l'église de Bethel et qui maintenant est à Los Angeles. Il a dit un jour ceci qu'on a trop aimé avec Aude. Il a dit, Dieu prépare une table devant vous en présence de vos ennemis. Alors, quand vous voyez l'ennemi, ne cherchez pas la bagarre, mais cherchez une fourchette. J'aime ça. J'aime ça. Arrête de te battre de tes propres forces, mais viens à la table de Dieu. Nourris-toi de ce que lui il a pour toi. Viens dans sa présence. Et là, tu sauras comment l'ennemi va tomber. C'est pas ni par force ni par puissance, mais par son esprit. C'est lui qui fait. Ne cherche pas la bagarre. Il y en a assez qui cherchent la bagarre au nom de la religion ou qui l'ont cherché et qui le chercheront encore. Notre job, c'est pas de mettre en place une religion, mais une relation avec Dieu. Donc, venons à sa table. OK? Et puis, qu'est-ce qu'il fait à sa table? Cette table, le mot hébreu pour cette table, c'est le mot skulchan, pardon. Il nous parle d'une table royale, mais d'un usage privé et d'un usage sacré. C'est-à-dire que c'est un temps d'intimité que Dieu fait avec toi. C'est pas juste une petite table comme ça, c'est pas un grand banquet, c'est quelque chose de privé en même temps, mais royal. Et qu'est-ce qu'il fait à cette table? Il verse de l'huile parfumée sur toi et il te donne à boire en abondance. En face de mes adversaires, tu verses de l'huile sur ma tête, tu fais déborder ma coupe. Ça veut dire quoi, verser de l'huile sur sa tête? Vous savez ce que ça veut dire? C'est quoi, mettre de l'huile sur la tête de quelqu'un? Pardon? C'est oindre quelqu'un. Et ça veut dire, pourquoi on oint quelqu'un dans la Bible? Proclamer roi, ou prophète, ou le ministère, pour la guérison. Mais c'est mis à part. Dieu te dit, je te mets de l'huile, je te mets à part. Je te reconnais qui tu es, et l'onction qui vient sur toi, ma présence, mon huile qui vient sur toi, je te mets à part. Waouh! C'est une huile bonne, pleine d'odeur. Puis tu sais, quand l'huile elle coule sur toi, tu ne peux pas t'en défaire si facilement. Je ne sais pas si vous avez déjà eu de l'huile sur vous, mais c'est pas une petite douche qui l'enlève. Ça pénètre la peau, tout, c'est gras dans les cheveux partout. Ben, on a besoin de ça. Et Dieu fait quoi? Il fait déborder notre coupe. Ta coupe, elle va déborder parce que Dieu, il veut te donner encore plus à boire, encore plus en abondance. Ça, c'est la présence de Dieu. Amen. Donc, face à tes adversaires, viens à la table. Et à la troisième table, si on peut parler d'une table, c'est un lieu d'autorité. Et c'est un peu particulier. On trouve ça dans Matthieu 17. C'est une rencontre qui transforme. Jésus était sur une montagne. Je vais juste prendre dans ma Bible avant de... Tu peux mettre l'image d'avant, avant que vous lisiez le texte. Excuse-moi. Peut-être que vous l'avez déjà lu, mais c'est pas grave. Hop. Matthieu 17. Hop, excusez-moi. En fait, non, je ne vais pas le lire, tant pis. Non, je ne vais pas le lire, pas le temps. Mais c'est un lieu où Dieu te rencontre, c'est un lieu d'intimité. Et puis, quand Jésus monte sur cette montagne, il vient de voir des choses vraiment folles. Il y a eu des miracles, il y a plein de choses qui sont passées. Et il est dans ce lieu de retrait. Et Pierre et Jacques et Jean sont avec lui sur cette montagne.
Et là, il est transfiguré, c'est-à-dire que son visage est transformé. Il y a quelque chose de glorieux qui arrive sur lui, son visage resplendit, il est dit comme le soleil, et ses vêtements deviennent blancs comme la lumière. Tu peux mettre le texte, Siméon. Son visage devient blanc comme la lumière. Il est complètement transformé. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. Donc, pour la petite histoire, Moïse et Élie, c'est des gars de l'Ancien Testament qui sont morts des centaines d'années avant Jésus. Ok? Bon, en tout cas, Moïse, il est clairement mort, Élie, il est plutôt monté au ciel. Des années avant Jésus. Ok? Il s'entretenait avec lui. Pierre prit la parole et dit à Jésus. Et encore Moïse, bref. Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu veux, faisons aussi 3 abris. Un pour toi, un pour Moïse et un pour Élie. La suite. Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. De la nuée, une voix fit entendre ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, qui a toute mon approbation. Écoutez-le. Qui a tout mon accord. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent le visage contre terre. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Je pense qu'on serait tous les mêmes. Hein. Mais Jésus s'approcha d'eux, les toucha et dit, « Levez-vous, n'ayez pas peur. » Ils levèrent les yeux et ils ne virent plus que Jésus seul. Plus de Moïse, plus d'Élie. Alors qu'ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne parlez à personne de ce que vous avez vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme, c'est-à-dire lui-même, soit ressuscité. C'est complètement fou cette histoire. Et pourquoi pour moi c'est une troisième table, c'est un troisième lieu de révélation que je voulais vous parler ce soir. C'est parce que sur ce lieu-là, Moïse représente la loi, représente toute la loi que Dieu nous donne, les principes de Dieu pour conduire notre vie. Et Élie, et quelque part aussi toute la dimension apostolique, les fondements pour bâtir nos vies. Et Élie représente tout le prophétisme. Et le prophétique d'Élie, Élie est un prophète de l'Ancien Testament, était un homme mis à part pour parler de la part de Dieu, envoyer des messages de Dieu. Mais Élie, sa particularité de son ministère prophétique, c'est qu'il a confronté une reine qui ne supportait pas les Juifs, qui ne supportait pas Dieu, qui ne supportait pas le peuple de Dieu, c'est Jézabel. Et Élie, il a confronté Jézabel, les prophètes de Jézabel, les prophètes de Baal. Et il a confronté comment, si vous connaissez l'histoire, sur le mont Horeb, il a construit un immense autel. D'abord, il a dit aux prophètes de Baal, faites un gros autel, puis vous allez demander à votre Dieu d'allumer le feu. Puis ils ont fait plein de danses, plein de trucs autour de leur autel, puis le feu n'est jamais venu. Et lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrosé, il a creusé une rigole autour, il a rempli la rigole d'eau, rempli d'eau, le bois était imbibé d'eau, puis il a prié, puis il a dit, Seigneur, allume le feu. Et Elvire nous disait hier, on serait peut-être vite tentés, nous les uns les autres, si on ferait ça, à vouloir craquer l'allumette, puis donner un coup de main à Dieu. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Combien de fois est-ce qu'on veut dire à Dieu comment faire? Élie ne l'a pas fait. Et cela se représente à Jésus. Ici, il y a Dieu, il y a Jésus lui-même, avec Moïse, avec le prophétique d'Élie et avec l'apostolique, la loi de Moïse. Ce lieu-là est un lieu d'autorité, un lieu de gouvernement, dans la nuée lumineuse. Dieu t'invite dans la nuée lumineuse. Dieu t'invite dans la nuée lumineuse. Et la maison, on veut que ce soit une porte ouverte pour que tu puisses monter sur la montagne et rencontrer Dieu de la nuée lumineuse. Vive la transfiguration, ce lieu d'autorité, de gouvernement. C'est là que Dieu nous appelle. C'est pas réservé qu'à quelques-uns. Parce que le ciel est ouvert depuis la résurrection, depuis le fait que Jésus est monté au ciel. Il a envoyé le Saint-Esprit à la Pentecôte sur l'Église. Pourquoi? Pour ouvrir un chemin nouveau et pour dire, vous avez accès pleinement à la maison de Dieu, à la présence de Dieu. Jésus ouvre un chemin nouveau. Il est le premier-né d'une nouvelle génération. Et il nous dit, si tu crois en Jésus, si tu crois que je suis mort pour toi, que j'ai donné ma vie pour toi, alors tu peux venir à la table, te nourrir de ma présence et manifester mon autorité et prendre toute la place. Parce que la table du roi, c'est ta table. Parce que tu as la place, toute la place, à la table du roi, parce qu'il te considère comme son fils, sa fille. Jésus est ton grand frère.
Il est le premier-né d'une nouvelle famille, d'une nouvelle humanité, d'une nouvelle identité. Et tu deviens fils et fille de Dieu à partir du moment où tu le reçois dans ta vie. Tu as place à sa table. C'est aussi pour ça qu'on voulait être un peu comme ça aujourd'hui, parce qu'on va être autour de cette table. Alors je ne suis pas Jésus, l'équipe de louange encore moins. Non, peut-être un peu plus quand même, ouais, peut-être un peu plus. Non, on veut se mettre à la table du roi. On veut se mettre à la table de Dieu. Viens dans sa présence. C'est ce que je t'invite aujourd'hui. Amen. Merci de nous avoir écoutés. Nous prions que ce message porte du fruit pour vos vies et que l'Esprit de Dieu vous remplisse. Si vous souhaitez participer à l'une de nos activités au Lexington Café, dans les maisons ou à nos célébrations du dimanche soir, n'hésitez pas à nous contacter sur égliselamaison.fr ou via les réseaux sociaux. À bientôt, à la maison.